Alors, en fait, c'est un modèle économique de type freemium. Vous connaissez tous les Viadeo et autres sites de services s'appuient sur ce type de modèle, avec un accès à la donnée qui est gratuite pour les entreprises dans un mode, on va dire, limité. Donc là, c'est l'accès par défaut. Je vais me connecter en tant qu'utilisateur, on va dire, payant, pour pouvoir vous faire voir toute l'étendue des fonctionnalités. Voilà. Merci pour l'abonnement gratuit. Exactement. Donc là, je suis connecté en mode payant et je vais pouvoir donc rechercher des annonces de marché public. Donc, je vais me mettre sur une recherche avancée, par exemple. Donc, je vais avoir des critères qui vont être très très détaillés pour pouvoir chercher des marchés, que ce soit par secteur d'activité, par zone géographique, par montant du marché, par source, etc. Et je vais pouvoir donc identifier en tant qu'entreprise les appels d'offres qui m'intéressent. Donc, je sais pas, je peux prendre innovation. On peut essayer innovation. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des marchés liés à l'innovation, mais on peut essayer. Alors là, on va passer outre l'autocomplétion. Là, j'ai une recherche qui est un peu compliquée. Voilà. Donc, je vais lancer innovation sur toutes les zones géographiques. Alors, je vais avoir des choses qui ne vont pas forcément avoir vraiment trop large. Innovation, c'est trop générique. Donc, je vais prendre quelque chose un peu plus standard. Faire, par exemple, je vais faire quelque chose qui est plus lié au BTP, parce qu'il y a beaucoup plus d'annonces. Voilà, je vais chercher un peu plus large que 20 km. Et on va voir ce qu'on trouve. Donc je vais trouver, bon là je suis assez précis, je cherche de l'enrobé bitume, donc je vais avoir un certain nombre de marchés de BTP. Donc la plus-value en fait du service, c'est à la fois de présenter un marché de manière lisible, c'est-à-dire que de manière automatique, on va voir identifier les contacts du marché, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, les contacts techniques, etc., pour faciliter la lecture aux entreprises. Bien sûr, le marché est dans son intégralité accessible, avec les liens qui permettent éventuellement de répondre en ligne. Bon, ça, c'est un marché très, 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 très long. Donc là, vous pouvez retirer le marché directement en ligne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'associe à des données open data. C'est-à-dire qu'au-delà du marché que l'on présente et dont on permet l'identification rapide, on a des indicateurs qui sont des tableaux de bord, à la fois sur les communes et sur les secteurs d'activité. Voilà. Donc là, il s'affiche. Donc là, on va trouver les principaux indicateurs qui vont contextualiser l'annonce et qui vont permettre à l'entreprise, notamment si elle n'est pas sur place, d'avoir un certain nombre d'informations, à la fois sur la population de l'entreprise, de la collectivité ou de l'acheteur, la typologie de la population, le budget moyen par habitant, etc., le nombre de permis de construire, et aussi une information très, très intéressante pour une PMI-PME qui est l'intercommunalité, c'est-à-dire les différentes compétences publiques qui sont déléguées en fonction des différents secteurs. C'est par exemple, pour tout ce qui est production, par exemple, et distribution d'énergie, ce n'est pas forcément la commune qui a les compétences, mais dans ce cas-là, ça va être le syndicat départemental. Donc ça, ce sont des informations qui sont à jour sur les 36 000 communes et qui proviennent de données publiques. Et on va trouver le même type d'indicateur sur le secteur d'activité concerné. Bon, là, c'est construction et travaux publics.
qui vous permettent d'avoir des informations, effectivement, sur le secteur d'activité qui sont actualisées et à jour. Indice des coûts, coûts de la construction, etc. Donc ça permet aux entreprises d'avoir des informations pour préparer leur dossier et répondre. Et puis simplement pour illustrer, le dernier point, c'est qu'on a aussi développé des éléments un peu de visualisation, justement des informations de marché public. C'est-à-dire avoir une vision à peu près, on va dire, exhaustive de la manière dont se répartissent les marchés publics en France et de la manière dont ils se répartissent aussi en montant, en type de secteur d'activité couvert. Donc on est proche des indicateurs qui sont fournis par le ministère. Et là, on va pouvoir aller nettement plus loin en faisant des répartitions, effectivement, par type d'activité, par état éventuellement de l'annonce et type de procédure, par exemple. Donc si vous voulez étudier en détail l'organisation des marchés publics en France, vous pouvez vous appuyer sur ce type d'outils qui permettent de visualiser très facilement un certain nombre d'indicateurs. Donc en fait, ce service au niveau du modèle économique est proposé aux entreprises dans un mode soit gratuit, très très simple, et il y a à peu près 45 000 entreprises qui sont inscrites au service et qui bénéficient tous les jours d'alertes sur les marchés, qui font de la veille, et puis un certain nombre s'abonnent à des services payants pour avoir plus de données, plus d'outils de recherche et accéder à des services premium. Bien. Il y a combien de sources utilisées dans le... Bonne question. Alors, sur la collecte, il y a plusieurs types de sources en fait. Il y a la collecte des marchés. Donc, on reçoit à peu près 2000 annonces de marché tous les jours qui sont traitées et mises en ligne. Donc, elles proviennent de sources très 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 larges et hétérogènes, puisqu'on a des données qui viennent directement des collectivités, d'autres qui viennent du journal officiel européen ou de la presse. Donc, les sources sont nombreuses. Et ensuite, on a des données, disons, open data, et là qui proviennent de sources telles que le Trésor public, l'INSEE, etc. D'accord. Pendant qu'on reprend place, c'est bon pour la démo? C'est bon. Moi, je pense que c'était important que tu montres parce que ça nous donne une bonne... Garde le micro, je t'en prie. C'est une bonne idée de à quoi ça peut ressembler. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Une au fond, une devant. Alors, au fond, est-ce que Yann Dulengard veut bien parler très fort, on l'entende? Alors, les 2 fois la même information, ça concerne plus particulièrement les marchés publics. Donc, effectivement, nous avons des ordres de priorité en termes de confiance suivant les sources. Les sources, par exemple, provenant des journaux officiels, pour nous, sont prioritaires. Et les informations moins qualifiées viennent en second plan. Et effectivement, il y a tout un travail de déduplication. Et là, l'intérêt, c'est à la fois d'avoir les outils et la connaissance métier pour pouvoir dédupliquer ces marchés et ne proposer en fait qu'une annonce. Donc à chaque fois, on mentionne toutes les sources qui sont utilisées ou qui sont à l'origine de l'annonce. Donc pour une annonce, vous pouvez trouver 4-5 sources qui ont diffusé la même annonce. C'est-à-dire qu'une annonce peut être publiée dans un journal officiel, mais être publiée aussi dans la presse. Et deuxième question ici? Oui. Micro, voilà. Je dirais que j'ai entendu 45 000 entreprises utilisatrices du service gratuit. C'est bien ça. Alors, un service gratuit, pour moi, ce n'est pas encore un modèle économique. Est-ce que vous envisagez d'introduire le modèle publicitaire dans votre système? On a effectivement le modèle publicitaire. Vous avez certainement vu de l'affichage sur les différentes pages du site, mais ça reste périphérique. Le vrai modèle économique, il est autour de l'abonnement. C'est-à-dire que des entreprises, qu'elles soient PMI, PME ou grands groupes, s'abonnent aux services premium de manière à avoir des critères de recherche et des alertes qui sont plus fines et plus détaillées. C'est-à-dire que dans le modèle gratuit, vous pouvez chercher dans un périmètre, par exemple, de 20 km autour d'une commune et sur un certain nombre de mots-clés. Si vous prenez un accès payant, vous allez pouvoir rechercher avec beaucoup plus de critères sur des zones géographiques plus étendues et donc avoir plus de chances de trouver le bon marché qui vous intéresse. Et c'est ce qui intéresse les PMI-PME, c'est d'aller vite.
c'est-à-dire d'avoir un seul site qui centralise tous les marchés présents sur le territoire national, qui soit exhaustif, de manière à trouver tous les matins dans leur boîte aux lettres les marchés qui sont susceptibles de les intéresser. Ils n'ont pas envie d'aller sur 10 plateformes différentes pour faire leur recherche. Bonsoir. J'étais assez impressionné par la qualité du résultat. C'est possible. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Je sais pas ce qui fait du... J'ai parlé fort. Voilà. Moi, je vais redire le mot. C'est pas celui-là. C'est le... Vas-y. J'étais assez bluffé par la qualité du résultat. C'est vachement impressionnant. Il y a plein de sources, etc. Donc bravo déjà pour ça. On n'a pas souvent des exemples aussi visibles en fait de réutilisation de données concrètement. C'est assez vraiment intéressant. La question que je me posais, c'est que donc, tout ça c'est de la consultation, ce qui est bien. Est-ce qu'il y a des possibilités de réutilisation derrière? Est-ce qu'on est dans la partie juste réutilisation pour vous, ou est-ce qu'on va sur le côté un peu partisan, mais le côté un peu copyleft, un peu réutilisation et alors, vous allez rouvrir les données. C'est une très bonne question. Pour l'ouverture des données, nous, on est tout à fait plutôt favorable à l'ouverture des données. On estime qu'au final, la finalité du service et son évolution va être plutôt sur la valeur ajoutée qu'on va pouvoir produire, sur la mise en relation des entreprises et des collectivités publiques, plus que sur la donnée brute. La donnée brute, en tant que telle, elle est ouverte, donc accessible. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème de la mettre à disposition sous effectivement une licence open data dans son aspect brut, c'est-à-dire non traité. Hein. Notre service étant justement la valeur ajoutée qu'on peut apporter dans le traitement et le matching des données pour produire du sens et l'enrichissement. François, tu voulais compléter sur cette partie-là, non? Alors, il y avait une autre question ici. Oui, c'est une question qui est double, mais c'est presque la même. Actuellement, les marchés publics, de façon réglementaire, sont obligés de dématérialiser, c'est-à-dire que les régions, les collectivités ont des plateformes de diffusion de leurs marchés publics. Oui, tout à fait. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que vous récupérez vous directement derrière ces plateformes? Et puis la deuxième question qui est l'inverse, c'est que l'ouverture des données publiques des différentes collectivités, est-ce que ça a changé quelque chose pour votre modèle? Et est-ce que vous utilisez ces données-là? Alors, nous, la difficulté, justement, c'est que l'ouverture des données publiques ne touche en général pas les marchés publics. C'est-à-dire que les données qui sont ouvertes sont des données éventuellement liées au transport ou à d'autres types d'activités, mais rarement sur les marchés publics. Donc, ce sont des données publiques, mais qui ne sont pas ouvertes ou pas préparées pour une réutilisation. Donc, en fait, on collecte de la donnée brute directement sur les sites Internet, ce qui est compliqué, ce qui est complexe, ce qui nécessite un apport technologique assez fort. On est aidé notamment par Data Publica sur ce type de problématique, mais on n'a pas de mise à disposition par les collectivités de ce type de données. Donc, ce qui entrave le développement de nos services, qui le complexifie grandement, parce que pour chaque interlocuteur ou chaque plateforme, on doit s'adapter, adapter notre système pour aller chercher les données qui sont parfois incomplètes, qui sont parfois lacunaires. Donc on est obligé de les traiter pour les rendre lisibles et utilisables. Ça, c'est pour les données de marché public, celles qui sont sur les plateformes. Tout à fait. Des marchés. Et pour les données qui sont ouvertes, qui ont été ouvertes dans le cadre du mouvement Open Data depuis... Alors effectivement, sur la partie open data, l'ouverture des données effectivement nous permet de croiser ces données de marché public avec des données de conjoncture ou des données plus économiques globales pour produire des indicateurs. Et là, effectivement, l'ouverture des données publiques nous permet d'aller plus vite. On espère encore aller plus loin parce qu'on a beaucoup de projets et il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de production d'indicateurs. Mais en pratique, je crois que les données que vous réutilisez en couplage, c'est plutôt des données issues d'acteurs nationaux. Je veux dire, c'est typiquement les données de l'INSEE ou des ministères que véritablement des données de portail open data de collectivité. Voilà, tout à fait. Parce qu'en général, les données ouvertes, comme je vous le disais, concernent assez peu les données sensibles économiques. On va prendre
Il y aura la partie débat après. Ou vous voulez qu'on l'ait maintenant? Non? Une dernière question, et puis après, je voudrais donner la parole à François Boncillon pour qu'il nous raconte tout ce que Data Publica fait d'autre aussi que ça. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement d'exploiter des données qui sont mises à disposition par les différents services de l'État. Et donc, vous en avez fait un observatoire, donc je viens d'aller voir parce que c'est passé très très vite tout à l'heure. Et on lève 2 points qui mériteraient que l'État se réintéresse à ce genre d'agrégation, qui sont effectivement, il y a presque un bon tiers des marchés dont on ne sait pas si c'est de la fourniture du service ou autre, donc ce qui n'est pas normal, ça devrait être rangé par catégorie. Et pourcentage d'attribution également des offres, qui est absolument déplorable, puisque c'est 24%, alors que c'est une obligation pour chaque service ayant fixé l'attribution, de publier ensuite à qui il a attribué le marché public. Ces données en fait sont... Les données d'attribution, justement, si elles étaient structurées, nous permettraient d'aller beaucoup plus loin en faisant... Nous, ce que l'on cherche à faire, c'est de faire la liaison sur tout le cycle de vie du marché. En amont, l'enquête, le marché, l'attribution. Ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de savoir pour tel marché, à qui il a été attribué, à quelle entreprise, pour quel montant. Et dans quel délai. Donc ça, on réfléchit à la manière de le faire, mais faute d'informations structurées, on se heurte à des écueils techniques qui nous empêchent de faire ce lien. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse aller jusque-là. Et justement, dans la partie observatoire des marchés publics, vous avez remarqué qu'on a mis une partie à disposition du grand public pour que tout un chacun puisse avoir une visibilité, une vision des marchés publics. On a une partie qui est dans la partie frais premium qui est un peu plus élaborée, mais il me semble effectivement très intéressant de permettre à tout un chacun de suivre des indicateurs à peu près lisibles sur la commande publique.